Si on fait le taf, c'est pour nous, pour personne d'autre. Ceux qui sont dans le sacrifice, dans le travail depuis le mois d'août, c'est nous. Et ceux qui auront la meilleure récompense, c'est nous, c'est notre fierté personnelle, c'est notre fierté collective d'aller chercher un truc que personne ne croyait qu'on pouvait être capable d'aller chercher. Passer derrière. Attention, il y a un ballon en or. Peut-être attenez, un ballon en or. Effectivement pour Wilmar Ramirez et le Colombien qui égalise pour goal. Putain, et Simon Mkama dès le début de cette seconde période. Mais c'est pas possible ce match qui nous permet bien de vibrer avec son lot de rebondissements. Peu de personnes auraient posé une pièce sur nous. Nous, on l'a fait depuis le début de saison. On savait qu'on pouvait se retrouver dans cette situation aujourd'hui. À nous de montrer à toute la France qu'on n'est pas là pour rien et que c'est pas encore fini. Salut, oui, vous qui êtes mal à l'aise sous ce canapé, nous avons une bonne nouvelle pour vous. En fait, premièrement. C'est Lyon contre... Régui. Ouais. Ah Le Régui. Ouais. En France. Ici. Toulouse, Toulouse. champion d'Europe. Toulouse, la terre du... Oui, Champion d'Europe. le meilleur club d'Europe, ici. Ouais. En fait, est-ce qu'un cycle de sommeil, c'est 1h30, je crois. Ou 3. Là, il y a qui arrive. Comme on l'a fait d'habitude, qui fait des équipes. Côté roulant. Handicapé. Ah, le ski. Le la randonnée, non, je sais pas. Non, les trucs de ski, comment ça s'appelle les skis, les... Vélo, un point. Ok, saut. Quelle est la grande ambition? Saut, tu sais, avec un mot. Poney. Fais. La vie de zéro. Squelette. Ah, le stage. Squelette. Sentier. Un astronome. On fait deux, moi. Ça finit. Ah, le temps fini. Marteau. Clou. Cuisine. C'est là, barbecue. Tu payes C'est les gaz, moi. C'est les gaz, moi, je suis là. Ah, c'est ça, j'ai fait la paillette, là, moi, je suis en train de faire le gaz. Parachute. Alors, bon, après. Je veux te. Viens me traduire, il se plante. C'est bon, il connaît. Encore parachute, il connaît. Par rapport. Il est que parallélisme. Parallèle. C'est difficile. Quand tu rigoles, Resté. c'est l'équipe de polo et l'équipe d'e-sport. On joue JS pendant ce temps. Il y a le troisième qui joue contre le cinquième. Donc, objectif de la journée, c'est minimum conserver notre quatrième place en gagnant le match. On est maître de ce qui peut se passer. On n'a pas besoin de dépendre des autres. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore maître de notre place au play-off. On n'a pas à aller regarder pour l'instant ce qui se passe à droite, à gauche. Il suffit simplement qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire aujourd'hui et au minimum
Ce soir, on reste 4e. Plusieurs options. On peut être qualifié dès les playoffs dès ce soir, en fonction du résultat de là-bas. On peut revenir à égalité avec Montpellier. On peut passer devant Montpellier. Il y a 3 options. Et une 4e, dont on ne parlera pas. Je veux pas qu'on soit dans la situation, la 4e. Donc l'objectif, gagner le match. Si on gagne le match, on aura 80 à 90% de chance d'aller au play-off. Ok pour tout le monde, mais on n'a pas le droit de passer à travers à ce match-là. C'est pas le moment de chuter et de tomber et de se relâcher et de perdre l'avantage de dépendre que de nous qu'on a. Donc le match ne va pas être facile. On va jouer contre une équipe qui n'a plus rien à jouer. C'est à double tranchant. À l'inverse, vu que mentalement ils sont déjà à moitié en vacances, si on les laisse sous pression, si on met de la rigueur, si on met de la détermination, mentalement ils vont lâcher. Ils vont commettre des erreurs. Et les détails, ils tomberont en notre faveur. Là, hop, pour tout le monde. Un moment tranquille, où vous pouvez reprendre dans le champ. Si y en a qui veulent se reposer, se reposer. 11h45, départ. Midi, repas. Et on enchaîne. Puisque le match est à 4h. Donc midi, repas. Après le repas, on va aller directement vers le gymnase. Il y aura peut-être une petite demi-heure pour se poser tranquille. Mais sinon, ça risque de s'enchaîner. Ça va aller beaucoup plus vite que les fois d'avant. On ne joue pas à 16h30, on joue à 16h. Donc il y a moins d'attente et tant mieux. Je pense qu'on est tous impatients de commencer ce match. On a hâte de le jouer, de le remporter et de rentrer chez nous. Ok? Pour tout le monde. Donc là, repos, aller en chambre, ceux qui ont toilette, qui veulent se reposer un peu dans le lit. On part avec toutes nos affaires. À 11h45, on ne revient pas ici. Donc, 11h45, vous prenez vos affaires et les cartes de chambre, on les ramène à l'accueil. Tô embora, aqui ninguém fica. Adrenalina no musculo. Tô embora, tô embora. Aqui... Préparation mentale du match. On n'est plus là à rigoler, à avancer. C'est très bien ce qu'on a fait avant. Maintenant, focus. On switch très rapidement, comme on a eu à le faire cette semaine. On switch très rapidement sur le jeu. Si on travaille bien, si on fait le même boulot qu'on a réalisé les derniers matchs, et surtout celui de Sporting, si on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis 6 matchs, aucun souci, 100% confiance en nous pour qu'on remporte le match. La clé, ça va être le rythme qu'on va imprimer. Je vous en ai parlé ce matin à l'hôtel, le fait de jouer sans enjeu comme ça, c'est à nous de mettre un gros rythme, de les mettre sous pression, de les prendre à la gorge dès le début et de ne pas lâcher la proie jusqu'à la fin du match. Et si on est, nous, dans cet état d'esprit, eux, ils vont lâcher, puisque mentalement, ils n'ont plus rien à jouer. Dès le début du match, les 10 premières minutes, ça va définir tout ce qui va se passer derrière. Les 10 premières minutes, il faut tout de suite prendre l'ascendant et mettre le rapport de force largement en notre faveur. Je vous l'ai annoncé, on veut les playoffs, à nous d'aller les chercher. L'énergie, elle se ressent, même si elle ne se voit pas, c'est pas visible, ça se sent.
Et on sent si l'énergie de l'équipe elle est positive ou si elle est négative. Et les adversaires le sentent aussi. Confiance. On n'est pas là pour rien. On n'est pas à 2 journées de la fin à pouvoir aller jouer les playoffs et que ça est tombé du ciel. C'est pas vrai. C'est le travail qu'on a fourni depuis le mois d'août qui nous permet d'être ici. Interdit de perdre l'avantage qu'on a de dépendre que de nous. Interdit. On doit rester maître de la situation. Il faut aller se faire mal, il faut aller chercher quelque chose et y aller dans la douleur. Ok? Rigueur. Respect des consignes. Détermination, elle doit être naturelle. Détermination, ça fait partie du caractère et de votre identité à tous. On n'a pas le droit de ne pas se respecter déjà nous-mêmes. Respecte nous-mêmes, respecte nos valeurs. Et si on joue avec nos valeurs, on remportera le match. C'est clair pour tout le monde? Au même titre que contre Sporting. On les a mangés. Aujourd'hui, c'est pareil, il faut les manger. Sacrifice. Sacrifice. Si défensivement, on doit donner son corps pour ne pas prendre de but, on donne son corps. Par contre, sacrifice, ça ne veut pas dire d'aller prendre un carton rouge. Tout carton rouge, problématique pour après les playoffs. Mettez tous ces ingrédients. Le plaisir, il va arriver avec le résultat et avec la performance. Si on ne met pas tout, on ne prendra pas du plaisir collectivement tous ensemble. Et j'ai fini par la phrase que je vous répète souvent. Un pour tous, tous pour un. Jusqu'au playoff minimum et après, peut-être plus loin. À partir du moment où on sort d'ici, un pour tous, tous pour un. C'est le moment de prendre du plaisir. Il n'y a que ça à jouer. Le match 1, on l'a obtenu. Il nous reste 2 matchs. On a un bon groupe pour aller au playoff. Donc prenez du plaisir sur ce match-là, prenez-vous pas la tête. Et si on fait ce qu'on sait faire, on va gagner à 100%. Si on fait le taf, c'est pour nous, pour personne d'autre. Ceux qui sont dans le sacrifice, dans le travail depuis le mois d'août, c'est nous. Ceux qui doivent prendre les lauriers de ce qui se passe et avoir la récompense, c'est nous. Et ceux qui auront la meilleure récompense, c'est nous. C'est notre fierté personnelle. C'est notre fierté collective d'aller chercher un truc que personne ne croyait qu'on ne pouvait être capable d'aller chercher. Peu de personnes auraient posé une pièce sur nous. Nous, on l'a fait depuis le début de saison. On savait qu'on pouvait se retrouver dans cette situation aujourd'hui. À nous de montrer à toute la France qu'on n'est pas là pour rien et que c'est pas encore fini. Ok pour tout le monde? Allez, on est parti. Allez, 1, 2, 3 Allez, c'est parti. Ok, à fond dès le début. On met de l'intensité. On ne dort pas dès le début du match. Allez, 1, 2, 3. Ça va se jouer, ça c'est super intéressant, et bien au niveau des 3e et des 4e places avec Montpellier, Gaulle, Avion. Gaulle qui est sur une super dynamique, on en parle depuis de longues semaines désormais avec une victoire lors de la précédente journée 8-2 contre le Sporting avec, c'est pas courant, 4 joueurs qui se sont offerts un doublé. Gaulle qui n'a perdu aucun de ses 6 derniers matchs de championnat, c'est dire la confiance engrangée par les hommes de Nicolas Karilaos avant de jouer plus précisément à Toulouse qui est sur 4 défaites de suite.
C'est parti ici au Grand Palais des Sports de Toulouse. Les Toulousains qui n'ont plus rien à craindre, plus rien à espérer également malheureusement pour eux. Pour reprendre les propos d'Alberto Arteaga, cette saison est un échec pour les Toulousains. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, interception avec Jouad, il va tenter sa chance, Jouad avec la frappe et l'ouverture du score déjà. L'ouverture du score signée Pedro après une poignée de secondes ici au Grand Palais des Sports de Toulouse. Il y a Yubuita également qui va glisser ce ballon. Parfait, mais alors la passe, elle est délicieuse. Cette passe dans la profondeur pour Ayoub Bouita, son 13e but de la saison. Et en 2 minutes, l'UJS Toulouse renverse tout. Les Toulousains mènent 2-1. Attention, il y a un ballon en or, peut-être à donner, un ballon en or, effectivement pour Wilmar Ramirez et le Colombien qui égalise pour Gaulle. Oh, on a la sensation qu'on va vivre un samedi complètement fou, 2 buts partout entre Toulouse et Gaulle. Ici c'est l'UJS. Oh, attention, la passe et c'est dedans. Oh, c'est magnifique, Sofiane Amelkadi, le capitaine qui répond présent aujourd'hui après une action d'école. « 3-2 pour Gaulle qui réagit en une poignée de secondes. Petite pause pour avant recevoir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on va recevoir les petits de l'AS. Très vite reculer. Et lui, si on est comme ça et que le ballon il va là-bas, allez, 20 minutes. Encore une fois, force de caractère, sans se presser. On est mené 2-1, on revient au score. On a 20 minutes. À nous de mettre le prochain but. Le prochain but est déterminant. Si c'est nous qui le mettons, on peut les faire plonger sur le prochain but. C'est ok? Allez, 1, 2, 3!
pour les parents. Simon Lukemkama qui repasse derrière. Est-ce qu'on va ouvrir? Non, on va aller chercher peut-être Simon Lukemkama. Là, c'est remarquablement défendu par Gaulle, mais c'est repris derrière. Le contre qui s'amorce avec Bouita et Simon Lukemkama dès le début de cette seconde période. Et c'est pas possible ce match qui nous permet bien de vibrer avec son lot de rebondissement et le 15e but de la saison pour Simon Lukemkama. Et ça fait 3 buts partout désormais entre le JS Toulouse qui ne lâche rien face à Gaulle. La 3e place, elle ne sera pas si facile à obtenir pour les joueurs de Nicolas Karilaos. Et la frappe derrière, oh elle est belle, oh elle est même magnifique là, cette frappe de Coelho qui s'offre un doublé, mais surtout, Gaulle repasse devant et reprend virtuellement la 3e place au classement. 10e but cette saison pour ce grand joueur qui est Coelho. Et Gaulle qui mène, Gaulle qui a mené 1-0, Gaulle qui a mené 3-2 et Gaulle qui mène de nouveau 4 buts à 3. Long dégagement, c'est dedans, c'est le 5e but pour Gaulle. Oh là là, qu'il est précieux celui-ci. Il est marqué par Youssef Chouad. Ah, il est magnifique, magnifique. Attention avec la réaction, la parade, la main droite ferme, là on l'a vu, du gardien Gabriel Larocca, et ce ballon intercepté. Il y a faute mais il y a but. Il y a faute mais il y a but surtout. Et il est signé David Rondon. D'un symbole, il n'avait pas marqué mais il avait fait un match plein. Et derrière l'interception là dans les pieds de Mathieu Fopin pour marquer le 6e but de Gaulle qui va s'imposer, remporter sa 10e victoire de la saison. Et là, ouais, pourquoi pas inscrire le 7e, Asnam. Asnam qui va essayer de servir son coéquipier, c'est dedans. Oh, c'est bien fait. Ayoub Asnam. Ah, ils sont d'un réalisme impressionnant sur cette fin de rencontre, les joueurs de Nicolas Karilaos. 7-3 désormais avec ce but signé Ayoub Asnam.